Quand la pêche est infructueuse, Jésus vient à notre secours. Frères et sœurs bien-aimés, élevons notre voix, crions à pleine voix. Le Christ est ressuscité. Le Christ est à jamais vivant. Oui, le Seigneur Jésus est ressuscité et il vit pour toujours. Il est vivant dans notre vie de tous les jours. Il se manifeste dans le quotidien de notre existence et nous invite à une vie nouvelle, la vie des enfants de Dieu. N'ayons pas peur d'écouter sa voix. Faisons-lui confiance, car rien, absolument rien n'est impossible à notre Dieu. L'Évangile nous raconte aujourd'hui la troisième apparition de Jésus ressuscité aux disciples sur la rive du lac de Galilée, avec la description de la pêche miraculeuse. Après les jours terribles de la passion et de la mort du Seigneur, les apôtres retournent à leur travail habituel, la pêche. Il était certainement difficile pour eux de comprendre ce qui s'était passé. Peut-être encore déconcertés, ils vivent dans une certaine angoisse et obscurité, et il se trouve que la pêche n'est pas fructueuse. Ils n'ont rien pêché. Mais, alors que tout semblait être terminé, Jésus vient à nouveau chercher ses disciples. C'est lui qui va les chercher. Sans qu'ils s'y attendent, un homme au bord de l'eau leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous en trouverez. Et, en obéissant aux paroles de cet homme, la pêche fut très abondante. 153 gros poissons. Aujourd'hui encore, le ressuscité vient chercher ses amis. Il vient les rassembler et les reconforter par sa présence. Comme dans les premiers jours du christianisme, Jésus ne nous laisse pas seuls. Il nous gratifie de façon constante de sa présence et de son assistance. Au creux de nos faims et de nos soifs de vivre, quand le désir de désespérer nous submerge, le Christ se fait présent. Il nous cherche et nous appelle à lui. Que pourrions-nous faire sans toi, Seigneur? Rien, absolument rien. Sans toi, notre vie tombe en ruine. J'en suis à présent convaincu. Et toi? Sans Jésus, la vie perd de sa couleur et de sa joie. Avec lui, tout est différent et tout est possible. Seule une relation profonde et obéissance avec ce dernier peut déclencher son miracle dans notre vie. Rien en fait ne peut nous manquer si nous obéissons au Christ. Mais alors, saurons-nous laisser nos projets personnels, parfois stériles, ou embrasser le chemin de sa sainte volonté? Prions. Seigneur Jésus, dans ton grand amour pour moi, tu ne te lasses jamais de me chercher. Tu viens me visiter tous les jours pour combler mes faims et mes soifs de vivre dans le bonheur. Aide-moi à te connaître et à me rapprocher de toi. Que l'expérience de ta présence dans ma vie renouvelle et renforce mon intimité avec toi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. L'enseignement de ce matin est un peu plus clair. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il n'est pas mort, il est vivant. Pourquoi le chercher parmi les morts? Il vit et il vit pour l'éternité. Il est présent dans tous nos désespoirs. Mais il y a
un élément qui nous manque pour vivre la pêche miraculeuse dans notre quotidien. Et je souhaite que les enfants de Marie me disent quel est cet élément. Qu'est-ce qui manque? Ce n'est ni la foi, ni la patience, ni la persévérance dans la prière. Ce qui manque dans nos vies pour vivre la pêche miraculeuse est l'obéissance. C'est tout ce qui nous manque. Parce que si nous n'avons pas la foi, c'est que nous ne faisons rien là. C'est parce que nous avons la foi et que nous croyons que Jésus est ressuscité que nous sommes là. Si nous n'avions pas cette foi, on n'allait pas être là. C'est que personne n'est catholique. C'est la base de la foi du chrétien catholique. Croire en la résurrection du Christ. Et quand on récite le credo, on le dit. On croit déjà à sa conception divine, conçu de l'Esprit Saint. Il est né de la Vierge Marie par l'action de l'Esprit Saint. On croit en sa mort sur la croix pour nous sauver, pour nos péchés. Et on croit à sa résurrection. Si on ne croit pas, si on n'a pas cette foi, c'est qu'on n'est pas chrétien du tout. Parce que c'est ça le résumé de la foi. Maintenant, pour avoir la pêche miraculeuse, regardez les disciples. Les gars étaient dans une période d'angoisse. Le Christ est mort. C'est vrai, il les avait déjà apparus 2 fois. Mais les gars ont décidé de reprendre leur vie. Ils ne vont pas rester enfermés. Il faut bien qu'ils mangent. Ils sont allés à la pêche. Toute la nuit, ils n'ont rien pris. Ils sont revenus bredouilles, épuisés, fatigués. Et un homme sur le rivage, ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas su que c'était Jésus. Leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Et ils obéissent. Ils ont obéi sans savoir que c'était Jésus. C'est après le miracle qu'ils ont compris que c'était le Seigneur, mais pas avant. Donc ce n'est pas la foi qui les guide, c'est l'obéissance à ce qu'un homme qui leur était inconnu pour le moment leur a demandé de faire. L'obéissance. C'est ce qui manque à tous les chrétiens pour vivre la pêche miraculeuse. Obéir aux commandements et aux enseignements de Dieu. Obéir à la voix de Dieu. C'est ce qui nous manque. Quand le Seigneur nous dit, va, on commence d'abord par poser 36 questions. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller comment? Je vais faire ceci. Où est l'agent de taxi? Où est ceci? Où est cela? Quand on dit va, on commence d'abord à poser 36 000 questions. On doute, on hésite, on prend les raccourcis pour ne pas passer sur le chemin sur lequel le Seigneur dit. Parce que quand on regarde le chemin, c'est parsemé d'embûches, de difficultés, d'efforts et d'épreuves. On dit non, moi je prends le raccourci, je passe à côté. Comme les gens qui ont regardé le désert du carême et on dit non, 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 j'attends Pâques. Dès que Pâques est là, je viens. Les gens qui regardent la vie de loin et ils attendent le mercredi décembre. Dès qu'ils reçoivent le mercredi décembre, on dit maintenant il faut entrer dans le désert, il faut subir l'effort, il faut souffrir, il faut se jeter à l'eau. Ah non, là ils ne sont plus là. Plus personne pour obéir. On prend le raccourci et on prend une tangente et on se retrouve à Pâques. Et après on dit le Christ n'est pas ressuscité parce que nos vies n'ont pas changé. Mais tu n'as pas obéi. Le chemin, le Seigneur t'a tracé une voie et il te dit marche, obéis à cela. C'est parsemé d'embûches et d'efforts. Les gars étaient fatigués et on leur demande encore de jeter le filet. Et jeter le filet, ce n'est pas une petite affaire. Il faut remettre tout en place, il faut bien se positionner et après il faut lancer le filet. Mais les gars étaient fatigués. Toute la nuit, ils avaient travaillé, mais ils ont obéi à cet homme qui leur était inconnu. C'est ce qui nous manque dans nos vies de chrétiens, l'obéissance à la parole de Dieu.
Si tu obéis à la parole de Dieu, tu verras les fruits de ton obéissance dans ta vie. Mais si tu es désobéissant, tu ne verras pas les fruits de cela dans ta vie. Tu ne pourras pas porter des fruits. Et après, on se plaint que Dieu n'a pas écouté nos prières. Si l'infirme, quand Simon a tendu la main, refusait d'obéir, de se lever, il n'allait pas marcher. Il ne savait pas qui était Simon ni Pierre. Il était là, lui, il voulait l'argent. C'est l'argent que lui, il attendait, son aumône, pour aller peut-être acheter quelque chose à manger. Et au lieu de place, Simon lui tend la main. Il saisit la main de Simon et Simon le lève. Lève-toi et marche. S'il avait dit, oh, je ne peux pas me lever, tu te moques de moi ou quoi? Tu sais bien que je suis infime. Si je suis ici, c'est que je suis infime. Tu sais bien que je ne peux pas me lever. Et puis toi, tu viens là-bas. Si tu ne veux pas me donner l'argent, pars. Comme on aime bien se justifier et engueuler quand le Seigneur demande de faire quelque chose. On récrimine. S'il n'avait pas obéi à Simon, il n'allait pas se lever. Il allait continuer à être un handicapé. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la volonté de Dieu. C'est ce qui manque à la vie de tous les chrétiens. Apprenons à être obéissants à ce que Dieu nous dit. Il nous a donné des commandements. Nous devons obéir à cela. Et c'est dans notre obéissance que le Seigneur nous bénit. C'est dans notre obéissance qu'il déverse sur nous des grâces en abondance. Et nous avons donc dans nos vies des pêches miraculeuses. C'est dans notre obéissance. Nous devons obéir. Parce que persévérer, nous l'avons déjà. La foi, nous l'avons déjà. Si nous sommes là auprès de Jésus, nous avons déjà cette foi et cette persévérance. Et pour beaucoup, nous avons une vie de prière. Mais pourquoi la vie de prière ne porte pas du fruit? Parce qu'il manque cette graine, cette saveur, ce sel de l'obéissance dans ta vie. Toi, tu pries juste pour prier, mais par derrière, tu n'obéis pas. Imaginez quelqu'un qui demande la prière de recevoir la grâce, par exemple, du mariage ou alors de la procréation, mais qui désobéit à toutes les règles de Dieu. C'est toi qui es arrogant, tu ne respectes pas ton mari, tu ne respectes personne, tu ne respectes aucun homme, c'est toi qui détestes les enfants, c'est toi qui insultes les femmes enceintes, c'est toi qui insultes les enfants handicapés, c'est toi qui n'as aucune compassion envers les enfants, mais tu veux que Dieu te donne la grâce de la procréation, tu veux que Dieu te donne, te bénisse avec la grâce du mariage, alors que tu désobéis déjà à ce qu'il te demande d'être. Tu es désobéissant dans sa parole, mais tu veux qu'il te bénisse. Il ne peut pas te bénir. Le Seigneur ne bénit pas la désobéissance. Il ne peut pas bénir la désobéissance. Il bénit ce qui est obéissant, c'est qu'il le reflète. Il sait que nous sommes des pécheurs. Il sait que nous commettons beaucoup de péchés, mais il nous demande d'être obéissants à sa parole. L'amour qui te demande, qui te commande d'avoir envers ton frère et ta sœur, ce n'est pas anodin. Il sait qu'il est difficile parfois d'aimer nos ennemis ou ceux qui nous persécutent. Mais l'effort que tu fais à aimer celui qui te persécute est récompensé par une grâce abondante dans ta vie. L'effort que tu fais à aimer le prochain est récompensé par une grâce abondante dans ta vie. Alors nous devons obéir à Dieu, à ses commandements et à ses enseignements, si nous voulons vivre des pêches miraculeuses dans nos vies. Que le Christ Jésus aide tous ceux et celles qui désespèrent et qui n'ont plus de force de prendre conscience que rien n'est impossible à Dieu. Au lieu de récriminer contre Dieu, arrête-toi et regarde un peu du côté de ton obéissance. Est-ce que tu obéis à Dieu? Et toi qui es dans le désespoir, sache que Dieu, Jésus t'a déjà rejoint dans ton désespoir. Maintenant, il attend juste que tu obéisses à ce qu'il te demande. Il t'a déjà rejoint, il a vaincu la mort, il est là avec toi dans ton désespoir. Il est là, sur la rive, et il est en train de te voir arriver fatigué, épuisé par le poids, par le quotidien. Il te voit arriver. Mais sache que
Ta victoire est déjà assurée. À toi d'obéir à ce qu'il te demandera de faire, comme les serviteurs à Cana. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Ils ont obéi et il y a eu du vin. Obéir et le miracle se réalisera dans ta vie. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.